À mes publics, bien le bonjour et bienvenue sur ma petite chaîne En avant les histoires. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale que j'ai nommée Pour en finir une bonne fois avec la recherche alternative, ou pas. Alors, message pour tous les pseudo-chercheurs. Oui, jusqu'à preuve du contraire, vous l'êtes. Comme vous le savez, je passe beaucoup de temps à prouver que vous avez tort. À vous maintenant de me prouver le contraire. Si je passe autant de temps sur vos recherches, c'est que vous mettez la mémoire de l'humanité en péril. Je trouve ça inadmissible. Penser que les Égyptiens étaient trop cons pour construire des pyramides, c'est enlever tout un pan de l'histoire à un peuple. Et ça me pose un sacré problème. À vous, non. Que ce soit vous ou moi qui ait tort, dans les deux cas, notre mémoire est en péril. Si vous avez raison, c'est hyper important que ça se sache. Je vous invite donc à venir sur ma chaîne pour une vidéo en deux parties. La première pour un résumé de vos trouvailles en 10-15 minutes. La deuxième, répondre à mes questions. Pour ce faire, vous pouvez me joindre par Messenger, enfin pour ceux qui ne m'ont pas bloqué bien entendu. Donc voici quelques questions, beaucoup de questions. Normalement, vous avez toutes les réponses. Très sincèrement, j'en doute. Mais bon, je ne vais pas me tromper. Donc pour commencer, je vais citer Monsieur Umberto Eco. Moi je dis qu'il existe une société secrète avec des ramifications dans le monde entier qui complote pour répandre la rumeur qu'il existe un complot universel. Alors j'aime beaucoup Umberto Eco, il a écrit pas mal de petits trucs comme ça qui sont extrêmement bien écrits et très drôles. Bon allez, c'est parti pour les questions, parce qu'il y en a beaucoup, j'essaie de pas perdre mon temps, on s'allume les neurones et c'est parti mon kiki. Pourquoi les datations au carbone 14 ne sont-elles pas fiables? Avez-vous écouté les débats qu'Alexis a fait avec Femi, Quentin, Oleg et Martouf? Qu'en avez-vous pensé? Quels éléments vous font penser que les pyramides sont du rempoids? Qui a inventé le mètre? À quelle époque? Pourquoi l'avoir inventé pour le cacher? Comment fait-on pour créer le mètre, le cacher et faire perdurer le secret pendant des milliers d'années? Là, j'attends la réponse avec une grande impatience. Pourquoi le faire réapparaître à la Révolution française? Et comment? Alors là, le faire réapparaître à la Révolution française, ça n'a vraiment aucun sens. Parce que vous dites que le maître, le secret du maître, de Pi, de Phi, des Atlantes ou je sais quoi, est caché par le gouvernement et par la haute bourgeoisie. Donc là, Louis XVI, on est à fond dedans. Donc si Louis XVI et son gouvernement avaient caché un secret, le secret du maître, je ne comprends pas pourquoi à la Révolution française ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas crié haut et fort. Regardez, on a bien fait de décapiter ce type et il nous a en plus caché le maître, Pi, Phi et un savoir atlante absolument remarquable. Ça n'a pas été le cas, pas du tout. Pourquoi le dissimuler en création? Il y avait juste à hurler. Putain, regardez, on a bien fait de les décapiter, c'est vraiment des fumiers ces gens-là. Et c'est pas le cas, donc ça vous contredit. De toute façon, vous arrêtez pas de vous contredire. Comment les bâtisseurs ont-ils mesuré la taille des planètes et les distances qui les séparent? Comment fait-on mentir des milliers d'archéologues, d'historiens et de bénévoles? Ça, c'est une question pour les trois que j'ai bannis, au moins ils auront une bonne réponse. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Comment couper un bout de bois précisément au dixième de millimètre pour en faire une règle? Combien de temps cette règle peut-elle rester précise sur un chantier? Croyez-vous qu'il suffise de noter 52,36 sur un bout de bois pour qu'il fasse cette longueur? Oui, je reviens sur la quigne de Martouf, qui n'a aucune preuve ni historique ni archéologique. Donc il a noté dessus 52,36, donc pour lui c'est une preuve incontestable que dans la quigne, il y a une coudée précise avec deux chiffres derrière la virgule. Vous avez vu un peu la gueule de son trait, quoi. Il est tout de travers. Donc on mesure où les 0,36, les dixièmes de mille? On les mesure en haut de la ligne, en bas de la ligne,
Enfin, c'est vraiment, je voudrais que, voilà Martouf, si tu regardes cette vidéo, eh ben, je paye les frais de port aller et retour, tu m'envoies ta kin, et puis je la mesure, et je te la renvoie. Merci beaucoup. Donc c'est une question hyper importante, je vous demande de vous concentrer au maximum. Mesurer des bâtiments antiques en mètres. Est-ce une preuve de l'existence du mètre au moment de la construction ou une preuve de son existence au moment des prises de mesure? Je vous laisse un petit peu de temps pour la relire. Pourquoi la langue des oiseaux ne fonctionne qu'avec notre français actuel? C'est une question bonus. Avez-vous vérifié la révélation des pyramides? Où est Charlie? Didier Coyac est-il la réincarnation de François Ier? Pourquoi vos arguments ne sont-ils que mensonges, mépris et insultes? Avez-vous examiné les textes des pyramides ainsi que les études sur leur découverte et leur traduction? Pourquoi les nombreuses marques de maçons des pyramides sont-elles fausses? Avez-vous lu les études complètes de Pierre Tallet sur les papyrus de la mer Rouge? Si oui, où l'équipe de Pierre Tallet se trompe-t-elle? Pourquoi ne retrouve-t-on pas d'artefacts aliens en Égypte? Alors j'ai mis aliens entre guillemets, vous remplacez aliens par votre croyance, hein, les Vikings, les Atlantes, les anciens astronautes ou je ne sais quoi. Question très importante. Pourquoi aucune de vos découvertes ne sont-elles convergentes? Et ça depuis très longtemps, depuis le début de la pseudoscience. Alors que ça soit John Taylor ou Charles Piazzi-Smith, alors eux ils ne mesuraient pas en mètres la pyramide, hein, mais en mesure impériale britannique. Ils ont trouvé aussi des trucs complètement hallucinants, mais ils n'ont pas trouvé la même chose. Par exemple, John Taylor, lui, défendait l'idée qu'il y avait pi et phi inscrites dans la grande pyramide. Donc Charles Piazzi-Smith, en mesurant la pyramide, il trouve des corrélations avec les mesures de la Terre et de la voûte céleste. Il en conclut que du coup que la pyramide et les talons britanniques sont sacrés. Hein. Amen. Donc Charles Taze-Russell, c'est le fondateur des étudiants de la Bible, qui deviendra plus tard les témoins de Jéhovah. Lui, en mesurant la grande pyramide, il trouve plein de trucs liés à Jésus-Christ, dont l'âge de Jésus-Christ à sa mort. Voilà, et c'est nous les croyants. D'ailleurs, une question, si le mètre était une mesure sacrée, pourquoi la reine Victoria n'en voulait pas? Et oui, parce que la reine Victoria ne voulait pas du mètre, parce qu'on n'était que des bouffeurs de grenouilles. Non, c'est vrai que ça a été la guerre pendant pas mal de temps entre les Français et les Anglais, et la reine Victoria ne voulait absolument pas du mètre. Donc si c'est une mesure sacrée, cachée encore par la monarchie, elle n'en voulait pas. C'est comme Louis XVI, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc ça l'arrangeait bien que Charles Piazzi-Smith dise que les mesures britanniques étaient sacrées, parce que du coup, comme on ne voulait pas lui mettre, ça faisait une excuse de plus. On a aussi, dans les années 20, l'abbé Moreux, qui disait que la pyramide était le centre de la Terre, enfin le centre de gravité de la Terre, le nombril du monde. Alors l'abbé Moreux, c'était dans les années 20, et à la même époque, il y a eu aussi Georges Barbarin, qui était un auteur spécialisé dans l'ésotérisme, qui indique que la grande pyramide de Khéops est un livre de pierre dans lequel on peut lire le passé et le futur. Donc il a lu pas mal de dates du passé, mais aucune du futur, et surtout pas le conflit mondial de 39-45, qui a eu lieu qu'une petite vingtaine d'années après ses prédictions. Hein, voilà. Au XVIIe siècle, l'astronome John Greaves, lui, il avait trouvé des similitudes entre l'étalon et des poids et mesures impériales britanniques et la grande pyramide. Et je vous passe tout ce qui a été dit dans les années 70 sur la grande pyramide. C'était une balise pour les vaisseaux extraterrestres, un capteur d'ondes invisibles pour aider à la méditation, un générateur de froid alimenté par une pile atomique, ou bien quoi, les vestiges de l'Atlantide. Donc continuons avec nos amis internautes du moment.
Alors je vais commencer par le planétarium de Gizeh, le planétarium de Gizeh qui a été découvert par Hans Gelito dans les fin 90, pardon, début 2000. Planétarium repris par l'apprentissage, et tous les deux ne sont pas compatibles parce que les soleils ne sont pas au même endroit. Oui. Donc même quand ils trouvent les mêmes choses, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est pas rassurant, quoi. C'est vraiment pas rassurant. Alors peut-être qu'à l'époque, il y avait 2 soleils sur la Terre. Concernant Howard Crowers et Quentin Leplat, eh ben eux, ils n'ont pas trouvé non plus le planétarium. Et non. Et le seul point commun qu'ils ont tous les deux, c'est qu'ils savent même pas ce que c'est que vraiment qu'une découverte ou un dolmen. Merci El Coyote. Nouvelle découverte, Éric Le Saint avec ses rapports Terre-Lune. Et ben lui c'est pareil, il n'a pas trouvé le planétarium. D'ailleurs il dit que c'est de la bouse, hein, le planétarium, ça n'a aucun sens. Et ben Howard Crowers et Leplat n'ont pas trouvé non plus les rapports Terre-Lune, ni Hans Gelito, ni Fred l'apprentissage. Concernant l'ami d'Éric Le Saint, Mathieu Lavaux, ben, il n'a pas trouvé le planétarium, mais il n'a pas trouvé non plus les rapports Terre-Lune. Je crois que lui il est plus centré sur la ceinture d'Orion. Concernant l'identité des bâtisseurs, je prends 3 exemples. Le premier, c'est Oleg de Normandie, qui lui dit que les bâtisseurs sont des gros mecs avec des gros muscles qui sont vikings. Et oui, les pyramides d'Égypte et les pyramides du Mexique, d'après Oleg de Normandie, sont... Pardon, je ris, mais c'est tellement pathétique. Concernant Julie Couvreur, Julie Couvreur, elle dit, comme on dit vulgairement, elle bouffe à tous les râteliers. Hein. Ce qu'elle veut faire, c'est un maximum de vues dans un minimum de temps pour arrondir les fins de mois et puis pour partir en voyage gratuitement. Donc, dans certaines vidéos, elle dit que c'est les Atlantes. Des fois, elle dit aussi c'est les anciens astronautes, les aliens. Et puis, elle les appelle les dieux, en général. Moi, ce sont les dieux. Et c'est nous, les croyants. C'est vraiment nous, les croyants, là. Vous êtes sûr de ça? Et puis, plein d'autres trucs qui traînent sur le net et dans les vieux bouquins de pseudosciences des années 50, 60, 70. Et quant à Patrice Pouillard, Patrice Pouillard, lui, c'est le plus intelligent de tous, j'allais dire. Non, ça serait lui faire un compliment. C'est le plus filou de tous, parce que lui, il nous dit rien. Ah ouais, il nous assomme de conneries depuis, de trucs non fondés, excusez-moi l'expression, non fondés, depuis 12-13 ans, là, et sans jamais nous le prouver, évidemment, et sans jamais parler de bâtisseurs. Comme ça laisse le doute, et ça permet d'avoir plein de clients potentiels. C'est très fin, c'est très fin. Et pour finir, qui a construit les pyramides, quand, pourquoi, comment? Et pour finir, je vous ai fait une petite liste de réponses irrécevables. Je vous connais par cœur. Réponse irrecevable. Vous êtes des fachos. Comment transporte-t-on un obélisque de 30 tonnes? Alors, répondre à une question par une question, ça s'appelle du noyage de poisson, donc c'est pas une réponse. Vous voulez faire taire la vérité, etc. Donc beaucoup de questions, mais elles sont importantes, elles sont primordiales en fait. C'est vraiment les questions que je me suis posées à ma sortie de la recherche alternative. En fait, c'est quand tu cherches vraiment, sincèrement, intellectuellement parlant et scientifiquement, si tu cherches des réponses à ces questions. Tu t'aperçois vite que il faut que tu te casses de la recherche alternative parce que ça rime à rien en fait. Voilà. Donc moi j'en suis là aujourd'hui, mais encore une fois je peux me tromper. Peut-être que vous avez vraiment plein de réponses et plein d'arguments solides à répondre à toutes ces questions. Voilà. Donc je le souhaite vraiment pour vous. Donc voilà, si vous voulez toutes les questions en PDF, vous me contactez par Messenger et je vous les envoie. Et puis, je vais vous souhaiter bon courage parce que moi, il m'a fallu 1 an juste sur le mètre. Un an
pour comprendre comment c'était possible de faire un complot et comprendre la coudée et comprendre le maître, tout ça. Donc je vous souhaite bon courage et puis je pense qu'il est temps de je sais pas comment dire, il est temps quoi, il est temps de faire péter la vérité. Veritas pateat. Et on pense à s'abonner, on pense à liker la vidéo, laisser un petit commentaire sympathique ou pas. Et puis voilà quoi, aidez-moi, aidez-nous. Merci, allez, à bientôt, ciao.